Retrouvez 100% Mag avec Center Parcs, vacances et week-ends en forêt. C'est l'un des grands scandales de l'histoire du show business. Un procès retentissant, retransmis dans le monde entier. Une immense star accusée de pédophilie et innocentée à la surprise générale. Condamné par le public et les médias, Michael Jackson aurait-il été victime d'un complot ? Aurait-on manipulé les témoins ? Une enquête explosive, des révélations étonnantes, des témoignages inédits sur l'affaire Jackson. Quelques instants dans 100% Mag, vous saurez tout sur une star qui a peut-être été victime d'un complot. C'est Michael Jackson. 3 ans après son acquittement dans une affaire de pédophilie, nous vous raconterons les dessous de ce procès à sensation et vous verrez notamment le témoignage de Gavin, le jeune garçon à l'origine du scandale. Et comme promis, maintenant on va s'intéresser à une star qui a peut-être été victime d'un complot, c'est Michael Jackson. Aux États-Unis, on ne parle plus que de ça depuis la sortie d'un livre intitulé justement Le complot contre Michael Jackson. Alors vous vous en souvenez certainement, en 2003, le chanteur avait été accusé d'attouchement sur un jeune garçon qu'il avait recueilli chez lui. Le procès avait duré 2 ans, Michael Jackson avait été acquitté, mais aujourd'hui, eh bien, tout le monde se pose des questions sur le déroulement de ce procès. Michael Jackson a-t-il été victime d'un complot ? Le jeune garçon Gavin a-t-il été manipulé ? C'est une enquête très troublante, signée Vincent Nekache. Voici un document exceptionnel. Regardez bien ce jeune garçon, il semble mal à l'aise. Le shérif s'apprête à l'interroger. Il regarde vers le sol, il est visiblement très crispé. Et puis ? Il m'a attrapé. Il t'a attrapé ? Par où il t'a attrapé ? Un endroit intime. Il t'a attrapé par un endroit intime ? Vous étiez où à ce moment-là ? Sur son lit. Ce jeune garçon s'appelle Gavin Arvizo et c'est sur la foi de son témoignage et de cette vidéo inédite que le procureur Tom Sneddon va obtenir un mandat pour pouvoir perquisitionner à Neverland au domicile d'un certain Michael Jackson. Aujourd'hui, de nouvelles révélations mettraient en lumière une possible machination. Alors y aurait-il eu un complot contre le roi de la pop ? Dans quelques semaines, cela fera exactement 3 ans que le jury de Santa Maria a rendu son verdict dans le procès pour pédophilie intenté à Michael Jackson. 3 ans que le chanteur a été déclaré non coupable. Et pourtant, si officiellement justice a été rendue, pour beaucoup, aujourd'hui encore, le doute subsiste. Pour Michael Jackson, c'est assez logique que finalement les préjugés de la rue soient plus forts qu'une décision de justice. Puisqu'au fond, si les gens pensent qu'il est coupable, aucune décision de justice, aucune preuve même ne pourra suffire pour l'innocenter. Un verdict que beaucoup contestent. Il faut dire que pendant 2 ans, l'affaire Jackson a déchaîné les passions et du coup son innocence n'a pas fait l'affaire de tout le monde. À commencer par les médias. Il y a un côté feuilleton de l'affaire Jackson. Il faut quand même rappeler que ça a été joué par des acteurs sur une chaîne américaine du câble. Tous les soirs, ils rejouaient les scènes du procès. Donc, on est vraiment dans la société du spectacle total. Donc, clairement, le fait de dire « c'est terminé, il est innocent, rentrez chez vous », c'est pas suffisant. Reporter vedette pour la chaîne américaine Fox News, Aphrodite Jones a elle aussi participé à la cabale médiatique dirigée contre Michael Jackson. Aphrodite, pouvez-vous nous en dire plus concernant ce nouveau témoin ? Écoutez, Jason, le témoin qui comparaît aujourd'hui semble tout à fait crédible. Mais au fur et à mesure qu'elle couvre le procès, ses certitudes vont s'envoler. Aujourd'hui, elle est convaincue de l'innocence de Michael Jackson et elle va même plus loin. Elle vient de publier un livre intitulé Le complot contre Michael Jackson. Car pour elle, pas de doute, on lui a tendu un piège pour le détruire. Je suis allée voir le juge pour lui demander la permission de voir les différentes pièces à conviction. Il m'y a autorisé. Lorsque j'ai vu cette bande vidéo où Gavin Arvizo prétend que Jackson l'a tripoté, je suis restée bouche bée. J'ai demandé à revoir la vidéo plusieurs fois. Par où il t'a attrapé ? Un endroit intime. Il t'a attrapé par un endroit intime ? Et après plusieurs visionnages, petit à petit pour moi les choses sont devenues très claires. Ce gamin jouait la comédie. D'ailleurs, j'ai appris qu'il avait suivi des cours de comédie à Los Angeles. Vous étiez où à ce moment-là ? Sur son lit. Oui. Ma conviction est faite. Tout ceci n'était qu'une sinistre farce. Et malgré cette imposture, aujourd'hui encore, personne ne semble croire que Michael Jackson est innocent. Il a été acquitté par un jury et pourtant tout le monde le croit encore coupable. Pour moi, il était important de faire éclater la vérité.
Pour Aphrodite, plus qu'un combat, c'est une véritable croisade. Elle veut faire son mea culpa et réhabiliter coûte que coûte l'image de Michael Jackson. Et la tâche est loin, très loin d'être gagnée. Car une chose est sûre, au fil des années, le dossier Jackson n'a cessé de s'étoffer et les casseroles de s'accumuler. Le bilan est accablant. Tout commence en 1993. À cette époque, la famille d'un garçon de 13 ans, Jordan Chandler, accuse la superstar d'attouchement à caractère pédophile. Au lieu de faire valoir son bon droit devant une cour de justice, Jackson commet alors une erreur fatale. Il paie pour étouffer le scandale. Pour n'importe qui de normalement constitué, quelqu'un qui donne 26 millions de dollars pour éviter un procès, c'est quelqu'un qui est coupable. Pendant 10 ans, Jackson va tenter de faire oublier cette histoire en se donnant l'image d'un homme comme les autres, marié et père de famille, mais personne ou presque n'y croit. Et le procureur Tom Sneddon, qui le surveille depuis l'affaire Chandler, guette le moindre faux pas. Il est exaucé en 2003 grâce à l'interview que Jackson accorde au journaliste anglais Martin Bashir dans un documentaire qui va faire scandale, Living with Michael Jackson. En voici un extrait inédit. Ce que j'ai remarqué tout au long de cette année, c'est les relations que vous avez avec les enfants. Je ne vous connaissais pas avant, et ce n'est pas du chiquet. Vos relations avec eux sont fantastiques. Je les adore. L'extrait que vous venez de voir fait partie des pièces à conviction ayant servi pendant le procès. Des images exclusives qu'Aphrodite Jones a pu visionner. Elle nous en dit un peu plus. Il a prétendu qu'il ferait un film qui aiderait Michael Jackson à améliorer son image par rapport aux enfants à travers le monde. Au lieu de ça, il a abusé de sa confiance en utilisant le cas de ce jeune garçon qui souffrait d'un cancer et que Jackson avait aidé. Il a totalement déformé les faits en ne gardant que des phrases comme celle où Jackson dit qu'il partage son lit avec des enfants. Mais ce que Bashir ne montre pas, c'est que les propres enfants de Jackson sont là aussi dans la pièce, ainsi que d'autres enfants. Mais on ne peut pas les voir, Bashir a tout coupé au montage. Ce que Bashir n'a pas coupé au montage, c'est cette phrase que prononce Michael Jackson, la phrase qui va mettre le feu aux poudres. Bien sûr que je partage mon lit avec des enfants, je ne vois pas où est le problème. La suite, on la connaît, le procureur Tom Sneddon vient de trouver la faille. Je reste ici, allez voir s'il est là. Voici des images exclusives de la perquisition organisée chez Jackson le 18 novembre 2003. Les policiers ne trouveront rien et pourtant à la suite de ce raid mené sur Neverland, le chanteur est arrêté. Les 2 années qui vont suivre seront le théâtre d'un barnum médiatique sans précédent. Et ironie du sort, c'est justement avec la vidéo par laquelle tout avait commencé que tout va aussi se terminer. Comme nous l'explique le président du jury qui témoigne pour la première fois. Cette vidéo est devenue cruciale. Nous avons presque tous senti en observant son comportement quelque chose dans sa façon de bouger. Était-il mal à l'aise, angoissé? Nous en avons parlé tous ensemble et nous avons eu l'impression que ce garçon mentait. Et le 13 juin 2005, le jury va trancher en faveur de Michael Jackson. Aujourd'hui, la star est un homme libre, mais le mal fait à sa réputation paraît irréversible et ses tentatives pour arranger les choses semblent toutes condamnées à l'échec. Ce type est totalement déconnecté de la réalité. Déconnecté à un point qu'il ne réalise pas le bourbier dans lequel il s'enfonce de son propre chef. Parce que personne ne l'oblige à faire ça. C'est lui qui dit, tiens, je vais montrer mon enfant au public, et qui manque de le faire tomber. C'est lui qui dit, je vais faire un documentaire pour montrer aux gens que je suis normal, et qui se présente comme le super fric absolu. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que c'est en fait le pire ennemi de Michael Jackson, c'est lui-même. En tout cas, quelles que soient ses réelles motivations, Aphrodite Jones refuse cette fatalité. Pour elle, le combat continue. Après le livre, elle prépare un documentaire explosif. En attendant, pour Michael Jackson, il ne reste plus qu'un seul moyen de faire oublier tout ça, sortir un nouveau disque.